Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Célébration de la Journée internationale de la femme sous le signe du leadership féminin face au Covid-19. Les réflexions seront focalisées sur cette thématique. Dans cette édition, vous suivrez le message du ministre des Affaires sociales. Et puis à la veille de cet événement, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'honorable Prudencio, a réuni les femmes de son parti autour du militantisme et du leadership féminin. Et puis le gouvernement béninois apporte sa contribution au mouvement sportif. Chaque fédération sportive a reçu sa subvention. Bonsoir et bienvenue à cette édition. L'affaire Madougou suscite des réactions au sein de la population. Ce dimanche, ils sont nombreux à saluer la promptitude de la justice qui s'est saisie de ce dossier. C'est un vox populi réalisé par Jérôme Mongbo. Il fallait s'y attendre parce que vous savez elle a fourni ce dossier de candidature dans un parti politique appelé les démocrates, permettez-moi de le dire. Et nous sommes aussi conscients de ce que nul n'est au-dessus de la loi et les lois d'une république sont faites pour être respectées. Ceci dit, si ce parti choisi, le président de ce parti vient à la télé dire délibérément, même que si on leur offrait le parrainage qu'ils ne vont pas prendre. Donc il faut s'attendre à ce qu'ils n'étaient pas là pour aller aux élections, mais pour autres objectifs. Maintenant, parlant de la dame Madougou, que les gens arrivent à faire la distinction de ce que le pouvoir judiciaire est à part et le pouvoir présidentiel est à part. Suite à la déclaration du procureur, c'est un dossier d'assassinat, d'une tentative d'assassinat. Donc nous voudrions bien que la justice poursuive à la lettre pour que tout le peuple béninois soit éclairé et que la justice soit faite. Et que les gens ne mélangent pas l'arrestation de dame Madougou à la politique parce qu'elle était candidate recalée par rapport à un dossier incomplet. Mais maintenant, nous parlons d'une citoyenne béninoise qui a peut-être voulu, qui aurait voulu mettre en mal ce pays et que nous demandons, nous jeunes, nous demandons à la justice de faire son travail et pour éclairer la lanterne des Béninois. L'apport du ministre Modeste Kérékou, que la justice en tienne compte pour élucider vraiment l'affaire et que le peuple béninois puisse comprendre vraiment ce qui s'est passé et que les responsabilités soient situées dans ce dossier. Parce que nous voulons la paix, nous avons besoin de la paix, nous vivons dans la paix, le Bénin est un pays de paix et nous voudrions que ce soit ainsi pour longtemps, pour nos enfants et pour nous-mêmes. Je fais confiance à la justice de mon pays. Non seulement, on nous a appris à l'école, à l'université que lorsqu'une affaire est pendant devant la justice, il faut prendre de la hauteur et laisser la justice faire son travail. Et c'est en cela que sincèrement, je remercie le gouvernement de notre pays qui ne s'est mêlé en rien à ce dossier et la justice est en train de faire son travail. Ce qui est étonnant dedans, c'est ce que le procureur est venu livrer la dernière fois. Mais ça ne m'étonne pas. Étant resté à côté d'un pays ami frère, qu'on connaît les réalités de ce pays et les réalités de ceux-là qui dirigent ce pays, vraiment rien ne m'étonne dans ce dossier. On aurait tout vu. Mais ce qui est déplorable, notre jeune sœur, qu'on admit tant, qui a fait des luttes dans ce pays, après toute cette lutte-là, qu'elle se mêle de ses affaires, vraiment c'est une désolation et elle a fait honte à la gente féminine. Tous ceux-là qui vont vouloir mettre le pays à ses ruines, et ils subiront les rigueurs de nos ancêtres. Et la preuve, c'est resté
dans l'œuf et l'information est sortie et tout est clair aujourd'hui. Des preuves palpables. Vraiment, je ne peux que remercier ceux-là qui ont fait des enquêtes, qui ont eu les infos, qui ont donné les infos, qui ont sauvé notre pays. Parce que lorsqu'on parle de ces choses-là, ne voyez pas seulement les gens politiques, mais quand il y a la guerre, tu ne peux pas sortir, ta maman sera malade, tu vas vivre avec la maladie, les douleurs de ta maman, de tes enfants à l'intérieur, toi-même si possible, et les hôpitaux seront fermés. Tu n'auras pas de l'argent pour faire quelque chose, tu n'auras pas la nourriture pour manger, que tu sois riche ou pauvre là. Parce que l'argent, tu ne peux pas manger l'argent. Il faut sortir pour acheter. Tu ne pourras pas avoir accès au supermarché, à l'hôpital et machin. Je me souviens le jour où Talon a fait une table ronde avec tous les acteurs politiques. Ils se sont compris. Aujourd'hui, FCBE est parti aux élections. Si les démocrates ont eu des divisions dans leur parti politique, qu'est-ce qui concerne le président de la République dedans? C'était ouvert à tout le monde, mais Madougou n'était pas sur le terrain. Moi, je ne la connaissais même pas démocrate. Et du jour, c'est à la veille des élections, elle vient avoir les 16 parrainages pour aller aux élections. Dieu a toujours sauvé le Bénin. Et Dieu sauvera toujours le Bénin. La population connaît là où se trouve la vérité. Si les politiciens étaient mêlés à l'affaire de Madougou, je vous assure tout que les Béninois allaient se lever. Mais quand le Béninois voit des preuves palpables, tangibles, il ne peut que dire « Ah Dieu, tu nous as sauvés d'une situation. » Et nous allons laisser la justice continuer ce travail. Les autres présidents qui sont à l'extérieur et veulent gouverner le Bénin, ça ne peut pas venir. C'est bien choquant qu'on apprenne des choses sur des compatriotes, des citoyens béninois. Parce que depuis 1990, nous pensons avoir définitivement fermé la page des coups forcés. Aujourd'hui, on devient perplexe à croire que des gens veulent porter atteinte à la sûreté de l'État. Et fort heureusement que nous sommes dans un état de droit et non un état de nature où chacun peut faire comme il veut. Quand vous écoutez la personne indexée aujourd'hui, dans ses propos, on ne peut pas dire dans un pays démocratique, dans un pays de droit, que parce que la plus haute juridiction vous a recalé à une élection, que vous allez dire qu'il n'y aurait pas élection ou que l'élection ne se passera pas sans vous. Sur quelle base on peut comprendre ça? Si le peuple ne vous a pas donné le pouvoir, vous ne pouvez en aucun sens passer par d'autres voies pour arracher le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui donne. Donc, nous devons dire que pendant que certains Béninois prônent la paix, d'autres ne peuvent pas inciter à la violence. Et la justice doit prendre ses responsabilités comme elle l'a fait. Et c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, nos jeunes Béninois, nous disons que nous n'avons pas de nation. C'est la seule nation qu'on a et elle nous est chère. Nous ne pourrons pas accepter que par des manœuvres politiciennes qu'on puisse détruire cette nation. Nous pouvons dire que le Bénin aujourd'hui est un pays, qu'on le veuille ou pas, qui crée des jalousies par notre développement. Donc c'est des choses qui peuvent se passer. Maintenant, si on arrive à déceler et que les gens ne sont pas allés au bout de leur forfait, c'est à notre actif et nous pensons que nous sommes résolument tournés vers le développement du Bénin et il n'y a rien à faire. Le Bénin va se développer comme c'est déjà le cas. Et puis parlons de la journée internationale de la femme, c'est demain, 8 mars. Le Bénin, à l'instar des autres pays, va célébrer cette journée. Eh bien, à cette occasion, le ministre des Affaires sociales s'est adressé à la population. Je vous propose d'écouter Dr Véronique Toinfodé au micro de FIFAME Salomé Atabedi. Le thème de la GIF 2021 nous rappelle qu'autant que l'homme, la femme peut et doit exercer son leadership dans la communauté. Dans un contexte comme le nôtre, encore marqué par les violences faites aux femmes, où l'affirmation pleine du leadership féminin reste à atteindre, il est donc important de travailler de manière à renforcer l'autonomisation de la femme pour lui permettre de s'épanouir. L'élimination des violences faites aux femmes et aux filles et des discriminations basées sur le sexe constituent donc
un des enjeux majeurs à relever pour parvenir à un futur égalitaire dans un monde sans la Covid-19. Notre pays s'y attelle ardemment. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, mène des actions fortes, au nombre desquelles on peut citer l'appui aux jeunes filles pour leur première installation, l'octroi d'appuis financiers spéciaux aux familles démunies, l'octroi de microcrédits aux plus pauvres, l'appui à la scolarisation des jeunes filles, la formation des filles déscolarisées à des métiers, etc. Je voudrais saisir l'occasion de la célébration de cette 26e édition de la Journée des droits de la femme pour exhorter les femmes leaders béninoises, les jeunes, les entrepreneurs sociaux, les partenaires techniques et financiers et tous ceux qui militent en faveur de l'égalité des sexes et du renforcement du leadership féminin à envisager des mesures et des actions encore plus innovantes. Le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon joue sa partition et mène des actions en faveur de l'expression du leadership féminin. Béninoises et Béninois, pour marquer la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, cette année, il sera lancé une campagne de consultation psychologique foraine, gratuite, au profit des femmes victimes de toute forme de violence pour les écouter, les prendre en charge et les suivre de manière progressive. Nos compatriotes sont donc invités à faire le déplacement pour bénéficier de ces consultations. Cela participe du bien-être humain, de la protection sociale et par extension du développement économique et social durable de notre pays, le Bénin. Et puis le Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau célèbre également la Journée internationale des droits de la femme. La présidente Claudine Prudencio a réuni ce dimanche au siège de son parti les militantes et militants de l'UDBN au centre des échanges, le militantisme et le leadership féminin. Elle a exhorté à cette occasion les femmes à travailler davantage pour accéder aux instances de prise de décision. Ricardo Lepécou, Patrick Nimavo. Ambiance festive au siège du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. La présidente de l'UDBN célèbre la Journée internationale des droits des femmes en compagnie de ses militantes et militants. Le parti dirigé par Claudine Afiavi Prudencio place la femme au cœur du développement de toute nation. Nous, à l'UDBN, en prélude à ce mémorial, nous nous sommes réunis ce jour, dimanche 7 mars 2021, pour mener des séries de réflexions sur le devenir de la femme, faisant suite à notre symposium du samedi 26 septembre 2020, qui centralisait la femme militante dans son bien-être familial et social, et ceci dans le Covid-19. Les présentes assises font une suite logique de ces réflexions d'il y a quelques mois et leurs applications sur le terrain pratique de la militante de l'UDBN. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est le thème autour duquel ces hommes et femmes vont échanger à travers plusieurs panels. Ce symposium, initié par l'UDBN à l'occasion du 8 mars, reçoit le soutien de plusieurs autres formations politiques, dont l'Union progressiste. Brave dame, vous avez toutes mes félicitations. Puisse Dieu vous accompagner dans cette noble mission. Une mission républicaine que vous avez choisie. Faire. Et depuis un temps, je vous suis. Vous avez gardé votre tête sur vos épaules. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une femme à encourager. C'est une femme à accompagner. Je suis venu ce matin lui dire que je suis avec elle. Un futur égalitaire au Bénin est celui dont rêve l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Et ce futur passe inéluctablement par l'amélioration du niveau du leadership féminin. Au sein de l'UDBN, Claudine Afiavi Prudencio promeut la représentativité des femmes dans toutes les instances de prise de décision. En choisissant d'échanger autour de ce thème, la présidente de l'UDBN reste convaincue que le leadership féminin doit être développé de façon collective. Aujourd'hui, plus que jamais,
chacun reconnaît que les femmes apportent des expériences, perspectives et compétences différentes, ainsi que des contributions irremplaçables en faveur des décisions, de politiques et de lois qui fonctionnent mieux et profitent à tous. Le leadership féminin semble avoir des caractéristiques utiles à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Il s'agit d'un leadership collectif plutôt qu'individuel. Un leadership de coaching que de commandement. Un leadership teinté de valeurs humaines telles que l'écoute, l'empathie, la capacité de conciliation et j'en passe. Le leadership féminin a été mis à l'épreuve dans ces contextes et s'est révélé positif et productif. Il n'y a plus de doute. Le leadership féminin marche et est très adapté à un contexte de crise comme celle sanitaire que le monde vit actuellement. Pourquoi continuer par laisser les femmes de côté, alors même que la réalité révèle qu'elles sont capables de transformer les choses aux côtés des hommes? Le Bénin a besoin de faire davantage d'efforts pour révéler le leadership des femmes. Déjà dans la constitution béninoise, les femmes seront plus nombreuses à l'Assemblée nationale à partir de 2023. L'ambition de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est de porter le leadership féminin au paroxysme de la qualité. Et Claudine Afiavi-Prudencio est prête à travailler pour la concrétisation d'un tel objectif. La main sur le cœur, elle en prend l'engagement. Au présidentiel 2021, Moël Bénin occupe le terrain, une stratégie de déploiement de ces structures décentralisées, véritable unité de campagne. À l'étape du littoral, les ambitions annoncées vont au-delà de la présidentielle d'avril prochain. Osia Sonovo, Michi Elewe. Nous ne voulons pas être des généraux centraux. Intention limpide, ambitieux et méthodique, les leaders Moël Bénin occupent l'espace électoral comme ici à Akpakpa. Chaque rencontre avec les lieutenants chargés de la battue électorale sur le terrain est un moment de surmotivation. Je tiens à nous dire, chers camarades, le challenge à venir, c'est les élections présidentielles. C'est une élection test pour Moël Bénin. Pourquoi test? On n'a jamais été aux élections. Et le travail que vous avez à faire, que nous avons tous à faire, au-delà de cette période électorale, c'est d'asseoir les bases de notre organisation. Nous serons le plus grand parti politique du Bénin d'ici quelques années. Merci. Autrement dit, il n'y a pas de forteresse inattaquable, il n'y a que des citadelles mal attaquées. Les femmes, discours motivationnel pour armer les cœurs et les consciences à viser haut et loin. Si vous voulez que l'Assemblée nationale soit prise d'assaut en 2023 par la jeunesse, c'est maintenant qu'il faut commencer par travailler. Vous pouvez avoir confiance aux personnes que vous avez devant vous et aussi en leur détermination, en leur engagement. Si à Moël Bénin, on prépare à la conquête électorale, on aiguise aussi les esprits au respect de l'adversaire et plus encore au vivre ensemble. On peut ne pas être d'accord, on discute. Ne nous allions pas à Moël Bénin, à ceux qui veulent détruire le minimum que nous avons pour avoir le surplus qu'ils recherchent. Non, nous devons être les chevaliers de la paix au Bénin. Parce que ceux qui parlent de guerre, de troubles et d'insurrection, je suis tenté de dire, ô Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils disent.
Aucune ambition politique au nom du peuple ne doit être prétexte d'accès au pouvoir par le chaos. Credo Moël Bénin, partout répété aux militants par des leaders visiblement attachés à ce principe républicain. Venons à présent à ce rendez-vous de la diaspora, une journée de rencontres hybrides en virtuel et en présentiel. Les participants ont échangé afin de stimuler le potentiel créatif d'une carrière entrepreneuriale réussie. Patrick Jossou, Edmond. Voici un rendez-vous de la diaspora béninoise au Bénin. Une rencontre hybride faite simultanément en virtuel et en présentiel. Objectif final: créer une plateforme inédite où seront tous les entrepreneurs béninois, aussi bien vivant sur le territoire national que vivant hors du pays, ceux dits de la diaspora. Cette journée de réflexion sur l'entrepreneuriat et la créativité au Bénin devait être un forum plus élargi. Nous avons un projet qui s'appelait le Forum des diasporas béninoises. On devait organiser avec beaucoup de monde de la diaspora qui devait se déplacer ici au Bénin et discuter avec ceux qui sont au pays. Pour le thème, c'était réussir ensemble. À cause des nouvelles contraintes mises en place en Europe par rapport aux déplacements internationaux, on a vu que ce serait très compliqué d'organiser ce grand événement que nous voulions faire. Et on l'a reporté sine die. Mais la jeune vague, donc la diaspora, qui aujourd'hui n'a pas envie d'attendre, s'est dit, marquons ce jour-là par une rencontre. Et ils ont démontré que nous, qui depuis 30-35 ans faisons ce travail, même si aujourd'hui on est fatigué, qu'eux sont prêts à prendre la relève. Le forum des diasporas du Bénin qui était prévu pour le 5 et le 6 mars 2021, mais malheureusement qui a été annulé compte tenu de la situation sanitaire que tout le monde sait. Donc beaucoup de nos participants ne pouvaient pas faire le déplacement. Étant donné qu'un bon nombre de jeunes entrepreneurs comme nous étaient déjà sur place, on s'est dit pourquoi ne pas organiser quelque chose, une journée de partage d'échanges, mener une petite réflexion avec les jeunes entrepreneurs pour savoir comment est-ce qu'on va mettre en place notre réseau et comment on peut commencer par travailler ensemble. Donc c'est de là est venue l'idée de se retrouver aujourd'hui et d'organiser cette journée. J'ai entendu tout à l'heure le mot réseau. Le réseau, c'est très important, le réseautage. Parlez-vous entre vous. Vous n'êtes pas là pour vous faire forcément la concurrence, même si dans le réel, vous allez être concurrent, mais vous pouvez être aussi solidaires et travailler ensemble. Réussir ensemble, c'est le mot d'ordre de cette rencontre qui rappelle que plus de 400 milliards de francs CFA sont envoyés chaque année par les Béninois de la diaspora à leurs parents vivant au Bénin. Des devises qui pourraient faire de la diaspora le 13e département du Bénin. Plus besoin de se déplacer désormais pour payer ses factures d'électricité ou pour recharger les compteurs. Vous pouvez le faire à partir de votre smartphone grâce à une plateforme électronique qui a été présentée aux responsables de la BESIC et de la SBE. Eh bien, ils se sont engagés à adopter cette solution digitale. Rebecca Kenyaoudé. Deux structures unissent leurs forces pour une même cause: faciliter l'achat et le paiement des factures d'électricité à leurs différents clients à travers la plateforme de gestion de la monnaie électronique ID Money. La SBEE et la BESIC veulent surtout éviter les longues files d'attente à leurs clients afin que depuis leur smartphone et en un clic, ils puissent faire leur opération et ceci en toute sécurité. Dans le souci de faciliter l'accès à nos services à notre chère clientèle, la SB2E, avec l'appui du gouvernement, s'est engagée depuis quelques années dans le processus de digitalisation de ses offres de services. J'invite notre chère clientèle disposant des compteurs prépayés à profiter pleinement de cette nouvelle offre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le dernier né de nos produits, qui est la commercialisation de recharge électrique via l'application ID Money. Ce produit vous permet d'acheter des recharges d'électricité depuis vos domiciles ou vos bureaux et éviter ainsi les files d'attente dans les points de vente de la SB2E. ID Money offre aux particuliers et aux entreprises un moyen simple, sécurisé et fiable pour effectuer et accepter des paiements tant au Bénin que dans toute l'Afrique. La plateforme offre des services de transfert d'argent et des services de paiement marchand.
Pour y avoir accès, le processus est assez simple. Le client télécharge l'application ID Money, s'auto-enregistre. Donc le KYC, Know Your Customer, est fait automatiquement par le client et un numéro de compte lui est créé provisoirement. Après validation, le compte devient opérationnel et le client peut utiliser tous les différents services que ID Money propose. Alors le premier qui est le dépôt d'argent pour pouvoir effectuer certaines opérations de paiement peut se faire dans tous les points agréés ID Money. Donc nous sommes présentement à plus de 2500 points de vente et nous continuons à élargir le réseau de distribution. Comment est-ce que nous le faisons? Nous entrons en partenariat avec les structures qui existent déjà. Les différents utilisateurs qui aimeraient joindre le réseau peuvent toujours faire une demande. Donc, ils sont créés en tant qu'agents. Vous avez les institutions de microfinance avec lesquelles nous utilisons leur ACE. Donc, c'est leur agent collecteur qui deviennent des revendeurs automatiques. ID Money, cette structure est déjà présente dans 6 villes du Bénin, Parakou, Comin, Boycon, Lokossa, Porto Novo et Cotonou. Grâce à ce partenariat avec la SBEE et la BESIC, elle envisage d'élargir ses points de vente à d'autres villes dans les tout prochains jours. Et parlant présent des subventions au mouvement sportif béninois, le gouvernement tient sa promesse. Aucune fédération ni association n'a été oubliée. Chaque responsable de fédération est reparti avec son chèque. Axel Dancy, Blaise Adanko. Malgré les problèmes économiques durant la pandémie du coronavirus, le gouvernement tient sa promesse d'octroi de subventions aux associations sportives. Pour 2021 et pour la 5e année consécutive, c'est la somme de plus d'1,153 milliard de francs CFA que l'État central a sorti des caisses pour assister le mouvement sportif béninois. Cette 5e édition, au-delà de l'extension des bénéficiaires qui la caractérise, au-delà de l'effet de surprise qu'il apporte, revêt un cachet tout particulier. En effet, elle réunit en une seule opération toutes les composantes de la famille sportive nationale, à savoir le CNOSB, les fédérations sportives, toutes disciplines et formes de pratique confondues, les clubs de football, les centres de formation sportive, le Conseil national des supporters du Bénin. Nous le voyons bien, le sport béninois enregistre quelques performances qui sont de nature à nous encourager. Mais nous le savons tous, en sport, il ne faut pas se contenter des premières victoires, sinon on revient tout de suite à la case départ. Et c'est pour cette raison que le gouvernement n'a pas manqué, malgré la situation, de faire un effort pour que vous puissiez bénéficier des subventions que nous mettons à votre disposition chaque année. C'est une cérémonie particulière et pour cause, elle réunit pour une première fois et dans une même salle tous les acteurs du mouvement sportif béninois. C'est aussi pour vous envoyer un message d'unité, un message de solidarité. Concernant les centres de formation, ils ont reçu une subvention à hauteur d'1 million. Cette subvention y va avec des réformes qui seront opérées dans leur domaine. Comme nous l'avons fait avec la plupart des fédérations, nous allons réformer les initiatives de formation. Le moment vient où la non-mise en œuvre des recommandations entraînera systématiquement la fermeture des centres. Je vais être clair avec vous. 553 millions pour la catégorie des fédérations, 100 millions pour le Comité national olympique et sportif du Bénin, 10 millions pour le Conseil national des supporters, 10 millions pour chaque club de football du championnat professionnel. Les subventions viennent à un moment opportun, reconnaissent à l'unanimité les bénéficiaires. Vous êtes en train de donner la preuve que non seulement que vous nous avez sortis des couloirs de la mort, mais vous avez tout fait pour que votre engagement pris soit respecté de bout en bout. C'est la première fois que nous sommes là pour recevoir cette subvention de l'État.
Nous avons reçu un chèque d'1 million. Il faut que nous notifions cela parce que c'est une cérémonie officielle. Les montants varient de fédérations à d'autres. Il faut que, en ce qui nous concerne, nous précisions, surtout pour nos mandats. Nous ne dirons pas que ce n'est rien. C'est déjà important, c'est un pas, parce que nous venons d'être inscrits sur la liste des fédérations. Et pour mettre un terme à la cérémonie, le patron des sports invite tout le mouvement sportif à l'union sacrée dans toutes les disciplines lors des différentes compétitions au plan national, mais aussi international. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rebecca Kenyaoundé pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.